Salut les petits amis, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu auquel je n'arrête pas de jouer depuis qu'il est sorti, depuis 3 mois. Donc, c'est pas une nouveauté, c'est pas un truc qui vient de sortir tout frais du four. Mais n'empêche que j'adore. Ça s'appelle Rainbow Six Siege. C'est pas du tout mon genre de jeu d'habitude. Je suis pas très FPS. Mais là, franchement, c'est un vrai coup de cœur. Je n'arrive pas à décrocher. Donc, il fallait absolument que je vous fasse partager ça. C'est parti! Rainbow Six Siege. On va essayer de tuer des gens. Ou de se faire tuer. On verra. Alors les petits amis, j'ai lancé un match au hasard. Je vais pas essayer de retrouver mes amis aujourd'hui. J'ai lancé un match au hasard juste pour vous montrer à quel point le matchmaking est pourri. Et c'est le seul défaut de ce jeu. C'est un cauchemar. Moi je suis niveau 50, donc pendant longtemps quand j'étais... Alors il m'a mis avec un mec niveau 78, un mec niveau 41, un mec niveau 6, ça n'a rien à voir, et un mec niveau 37. Donc moi en général le matchmaking, quand j'étais niveau 10-20, ils me mettaient avec des mecs niveau 60-70 et en face ils arrivent à me trouver des mecs niveau 120 et compagnie. Donc voyons voir qui on a en face, niveau 59, 98, qu'est-ce que je disais, 46, 39, ah ça va, à part le 98 qui fait un peu peur, ça a l'air de bien se passer et il nous manque un joueur pour commencer la partie, donc c'est des gens que je connais pas, je me jette au hasard. En fait, j'avais promis de plus jamais faire ça, de plus faire de FPS, de plus faire d'infiltration et tout, parce que c'est impossible de parler et de jouer en même temps. Et puis c'est vraiment un jeu où il faut être hyper prudent, tendre l'oreille, etc. Il faut être super prudent. Donc voilà, mais j'aime tellement ce jeu, je le kiffe tellement depuis 3 mois que j'y joue, que je voulais vraiment vous le montrer pour qu'on puisse voilà, vous faire partager mon amour pour Rainbow Six Siege, parce qu'on dit siège en français, mais c'est difficile à dire Rainbow Six Siege. Ça fait Siege impératrice, ça sonne pas très bien. Donc voilà, je préfère dire siège, même si c'est pas très correct. On appelle Rainbow Six, c'est comme ça, on est tranquille, voire R6. Et là, c'est la fête et tout le monde comprend de quoi il s'agit. Ça y est, l'équipe est au complet. Je sais pas sur quelle map je vais tomber, j'espère que c'est une map que j'aime bien. Le bateau, c'est pas ma préférée, mais bon, on va faire avec, c'est pas grave. Oh merde, et on entend des gars qui parlent. Et on s'en fout un petit peu. Donc ce que je vais faire, je vais enlever, je ne sais pas si vous les entendez vous. Je vais le faire. Bah oui. Je vais les enlever pour pas qu'on les entende, ils ont des petits voix de Kevin, en plus ça peut être assez agaçant. On peut les avoir, ça c'est bien, tu vois. Oh, voilà, je vais le mettre en muet, Kevin. Des escaliers. Oh, lui, il a 6 ans. Voilà, je les enlève. Ce que je fais en général, c'est que quand je joue avec mes potes, je me mets en mode party, c'est-à-dire on est sur PlayStation 4, donc je mets une party audio. On se retrouve avec mes potes et on se parle en fait en dehors du jeu. Donc ça c'est assez génial. Et puis c'est vraiment un jeu où il faut se parler, ça se joue en équipe de 5. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe, il y a les terroristes contre les terroristes contre les contre-terroristes, c'est difficile à dire. Là je suis en attaque, donc je fais partie on va dire du GIGN, les gentils. Et on va essayer de déloger les méchants qui eux se sont retranchés à l'intérieur du bateau et vont pouvoir se barricader. Donc là, on est dans la phase de préparation. Je trouve ça génial. Ils ont trouvé une façon que personne ne s'ennuie. Pendant que les mecs se barricadent, moi j'ai un petit drone, et tous mes coéquipiers aussi, qui va me permettre de rentrer à l'intérieur du bateau pour essayer de repérer l'endroit où sont cachés les terroristes. Là, je les entends déjà. Ah ben voilà, j'ai trouvé le container. Il est là. Donc ils sont retranchés ici. Et ce que je peux faire, c'est je vais essayer de planquer le container sous cette table basse. Le drone sous cette table basse. Vous voyez, un petit drone qui passe à côté. Voilà, je vais le laisser là. Comme ça, je pourrais à tout moment regarder mon drone pendant la partie pour voir où sont les adversaires. Vous voyez, ils sont en train de barricader là, on les voit assez bien. Ils sont en train de se barricader, de fermer les portes pour être tranquille. Voilà. Et maintenant, on va y aller. Voilà mes coéquipiers. J'ai pas eu le temps de vous faire voir, mais chacun a un style. Regardez, lui, il a un bouclier, par exemple, qui va lui permettre de se protéger un petit peu. Moi, j'ai pris un fusil de sniper qui va me permettre de tirer d'assez loin, et que j'aime bien. Elle, c'est H, elle a un truc. Elle est en train de regarder son drone. Elle est en train de repérer un peu l'endroit. Elle va pouvoir péter des murs avec une espèce de gros flingue. Ils ont tous leurs caractéristiques. Moi, je me suis habitué à jouer avec lui. Putain, lui, il va carrément, il a peur de rien, mais pourquoi pas. Et ben voilà, il s'est fait shooter. Je pourrais aller le relever, mais ce serait pas prudent. Donc à partir de là, je vais un peu fermer ma mouille et essayer de
essayer de faire quelque chose. Donc pas rentrer par là, parce que ça me paraît bien trop dangereux. C'est de rentrer d'un peu plus loin. Et on va essayer de voir où ils sont. Ça c'est mon camarade. Donc normalement on est censé se parler un petit peu. Ils sont pas loin, ils sont derrière ce truc. Alors regardez, je peux poser des explosifs pour faire péter des parois, histoire de les surprendre un peu. Là ils ont blindé ces parois, je peux pas y aller. Alors je vais me mettre là sur le côté, prêt à viser. Et on va leur faire une petite surprise, voilà. Ah, Manu 14 m'a tué, j'ai pas eu le temps. J'ai tiré juste une fois et j'ai pas eu le temps. Alors ce qui est génial dans ce jeu, c'est qu'évidemment on a la haine quand on se fait tuer, mais si je rappuie sur le bouton, voilà, je revois ma mort au ralenti, je vais pas revenir tout de suite. En fait, je vais pouvoir voir ce qui se passe à travers les caméras de surveillance, à travers le drone que j'ai posé tout à l'heure, vous voyez. Et je peux passer d'une caméra à l'autre. Là, par exemple, si j'appuie sur triangle, je peux indiquer à mon camarade où sont les terroristes. Ça, c'est mon camarade, le seul qui reste. Je peux d'ailleurs voir à travers ses yeux. Voilà, c'est celui qui avait le bouclier. On va voir ce qui se passe. Ah, il a récupéré un gilet pare-balles que les autres avaient laissé traîner. Ça, c'est pas mal. Donc, il est tout seul. Il reste 4 mecs en face. Autant dire que c'est chaud. Mais il a l'air chaud aussi, très bien. Alors là, ces moments-là, quand vous êtes le dernier de votre équipe et que vous remontez toute l'équipe en face, c'est des grands moments qu'on peut vivre dans Rainbow Six, ça en fait partie. Bon voilà, là j'étais pas très concentré, j'aurais pu le dégommer, le mec qui m'a eu. Vous avez vu ce petit sautillement, c'est une tradition dans Rainbow Six. Quand on est content d'avoir tué quelqu'un, on sautille sur son cadavre. Voilà, moi je vais choisir Rook, qui est... alors vous voyez, il y a des personnages différents. Par exemple, Castle permet de fortifier un peu plus efficacement les fenêtres. Il y a Frost, que j'aime beaucoup, qui met des pièges à loups sous les fenêtres. Capcan, qui peut mettre une sorte de laser en travers des fenêtres qui déclenche une explosion. Enfin, ils ont chacun leur truc. Donc à vous de choisir votre style de jeu préféré. Rook, moi je suis très généreux, donc je distribue des gilets pare-balles à tout le monde. Donc voilà, Recrue, lui, il n'a pas pris de trucs particuliers, peut-être parce qu'il débute, il n'a pas encore ouvert tous les personnages. Avec les points d'expérience, vous ouvrez des personnages au fur et à mesure de la partie. Voilà, donc dans quelques secondes, on va démarrer. Cette fois, on est en défense. On change à chaque manche, on change de camp. Donc là, c'est nous qui allons faire les terroristes, c'est nous qui allons nous barricader. Je vais vous faire voir comment assez vite. J'entends Devil Sniper qui parle, je vais lui fermer sa petite mouille. Voilà, qu'on soit tranquille entre nous. Encore une fois, d'habitude, je joue avec le casque et le micro avec des potes. On se concentre vraiment, on fait vraiment une équipe et on essaie vraiment de se concerter pour passer à l'attaque. C'est assez génial et c'est comme ça qu'il faut jouer. Parce que quand on joue avec des gens qu'on connaît pas, c'est tout de suite un peu plus difficile. Simplement, techniquement, pour moi, c'était compliqué d'avoir le casque et le micro et que vous puissiez entendre les voix de mes coéquipiers, etc. La config n'est pas très claire là-dessus. Voilà, en fait, si je mets le casque, le son va vers le casque et ne va plus vers l'enregistreur. Donc, j'ai pas encore trouvé comment régler ça. Allez, on y va, regardez. Distribution de gilets pare-balles pour tout le monde. Je les pose par terre, je vais en prendre un moi-même. Voilà. Et puis, on va essayer de se... Voilà, mon petit camarade se sert en gilet pare-balles. Vous avez vu où était le container. Là, ce que je fais, c'est que je suis en train de protéger ce mur. Comme ça, je vais me planquer comme un gros lâche derrière le bar. J'adore faire ça sur cette map. Voilà. Ils ont bien trouvé l'objectif. Donc eux, là, pendant ce temps-là, sont en train de faire ce que je faisais tout à l'heure avec le drone. Ils essaient de repérer l'endroit où on s'est planqué. Hop, je barricade. Ah bah ça sert bien à quelque chose que je barricade. Et je vais mettre... Vous voyez, là, je suis protégé derrière le bar. Et derrière moi, normalement, c'est blindé. Donc je devrais être tranquille. Donc je vais juste mettre... Ah voilà, Castle vient de mettre une porte bien blindée à la place de ma porte en bois merdique que j'avais. Tout le monde peut mettre des portes en bois merdiques, et il n'y a que Castle qui peut mettre des portes en bois un peu plus évoluées. Je vais quand même fermer là. Ça, on les aura arrivés, ça les retient pas longtemps. Vous m'avez vu tout à l'heure casser une fenêtre, vous avez vu que ça retenait pas grand chose. Mais en tout cas, c'est efficace. Tiens, regardez, voilà un des drones des gars d'en face. Je peux tirer dessus pour l'empêcher de l'utiliser. On peut aussi détruire toutes les caméras de surveillance pour pas que les autres puissent vous voir. Donc vous voyez, des mesures, des contre-mesures. C'est vraiment mal, hein, ce jeu. C'est vraiment super bien foutu. Bon, là, je vais camper là. Moi, ça me choque pas. Ça se trouve, c'est sur moi qu'ils vont arriver, sans doute par là, parce que mes 3 petits camarades, vous voyez, je les vois à travers les murs. Ils sont tous les 3 en embuscade ici. Si ça arrive par là, moi, je vais être mal, mais c'est pas grave.
Avec des explosifs, ils peuvent quand même, pour certains personnages, faire sauter ces blindages que j'ai mis ici, ou faire sauter les blindages de Castle. Allez, on va tendre l'oreille. Il y a un petit jukebox à côté qui fait de la musique. J'aime bien ces bruits qui font flipper. Ah, un petit drone qui se ramène. Voilà, il voulait savoir où j'étais. Bah maintenant il sait. Ah, 4 contre 3, cette fois ça va mieux. Mon équipe a l'air de tenir là. Voilà, vous voyez, ils vont arriver par là. Je me tiens prêt. Ils vont aussi arriver par là peut-être. Ils ont des fumigènes bien sûr s'ils veulent. Je suis tendu les amis. C'est vrai que m'en prendre une. En plus c'est vraiment le jeu où une balle on est mort donc... Tiens toi, tu crois que c'est pas vu? Ah mince, il m'a eu quand même. Vous avez vu mon beau petit fusil rose? C'était une petite texture de la Saint-Valentin que j'avais. Ah la vache, je l'ai vu trop tard en fait. Allez, bon bah j'ai pas encore fait un frag pour le moment. Mais c'est pas grave. On devrait gagner cette manche quand même. Donc vous voyez là je peux passer d'une caméra de surveillance à l'autre. Et tu peux passer d'un camarade à l'autre. Alors on en a un qui est blessé, il faudrait que quelqu'un aille le relever. Mais ils n'ont pas que ça à faire pour le moment, ils vont plutôt s'occuper de trouver les derniers mecs. Ils peuvent sortir, normalement... Ah bah ça y est. Si on sort de la zone, on est repéré par l'ennemi, c'est-à-dire c'est immédiatement où vous êtes. Donc normalement, il faut rester à l'intérieur. Mais on a quand même le droit de sortir. C'est juste super dangereux. Très bien, ça fait une manche partout, les amis. Grâce à mes copains que je connaissais pas. Parce que là, pour le moment, j'ai pas été très efficace. Donc moi, je prends toujours Glaz et Rook, mais normalement, il faut changer de personnage au fur et à mesure. La Blitz, par exemple, a un bouclier qui aveugle en plus l'adversaire. Termite, lui, peut faire péter carrément des blindages. Et Twitch a une petite saloperie de drone qui envoie des décharges électriques. Donc avec ça, on fait quand même une bonne équipe. Et je remarque qu'on n'est plus que 4. Alors qu'en face, ils sont 5, donc ça va pas être évident pour nous. Et en face, on a quoi? Je me souviens plus, niveau 59. On profite pour regarder les niveaux des gars un petit peu. C'est chiant, les niveaux ne s'affichent pas automatiquement. Il faut cliquer sur chacun pour voir son niveau, ça aussi, qui pourrait faire un petit patch. Alors regardez, je rentre par le conduit d'aération. Là, au bruit, j'entends... Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de s'entretuer. Ils se tirent dessus tout seuls, visiblement, les gars. Beau travail. On sait maintenant où se trouve le conteneur Ah, radioactif. maintenant je sais où est l'objectif. Alors, normalement, ça doit apparaître à travers les murs. Je sais pas où il est. Par là-bas, ok. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont foutu. Ils se sont entretués, visiblement. On va aller voir les cadavres. Alors, ils sont pas au même endroit que nous. Ils sont à l'étage au-dessus. Ok. Rejoignez l'emplacement. C'est pas grave si moi je le trouve pas, puisque mes camarades l'ont trouvé, ça permet de se repérer. Alors lui a décidé de tirer un peu dans le dos de ses camarades pour équilibrer avec les autres truffes qui se sont tués tout seuls. Ok, donc a priori nous n'avons plus que 2 mecs en face, mais 2 mecs peuvent faire la différence. Là je vais protéger mes camarades. Je reste un peu en arrière. Alors c'est aussi ma méthode de gros lâche au début, je vous le dis pour les débutants comme moi. Je repère le mec qui a le plus gros niveau et je reste derrière lui. Ça, je vois bien ce qu'il fait. Activité ennemie repérée. Et si jamais il tombe, bah voilà, je vois d'où ça a tiré. Là, il va balancer une petite grenade frag. Dernier Roquefort. Là, ça se trouve, j'aurais pas à tirer un coup de feu, ça va se faire tout seul. Neutralisez la menace. Sécurisez le conteneur Ah radioactif. bah vous voyez, j'ai pas fait grand chose. C'est pour ça que j'aime ce jeu. Parfois on fait rien et on gagne quand même. Très bien, mais faut dire qu'ils se sont entretués bêtement. Alors j'espère que ça va pas être des règlements de compte à l'infini, parce qu'en général, il y a par exemple des prises d'otages, quand il y en a un qui tue l'otage, les autres sont très énervés. Donc on peut éjecter quelqu'un d'une partie. C'est plus malin de voter contre lui plutôt que le tuer, parce qu'à ce moment-là, tout le monde se tire dans le dos dès le début et ça devient très pénible. Ah, cette fois on a Frost avec nous. Frost, elle va mettre des pièges à loups juste devant les portes, enfin où elle veut, ou sous les trappes, parce que les mecs peuvent arriver par des trappes aussi.
Pulse va pouvoir détecter les adversaires à travers les murs, avec ses lunettes de soleil qui voient à travers les murs, là. Et Smog va pouvoir balancer des gaz empoisonnés. Voilà. Ça pour vous décrire un petit peu à chaque fois les persos qui existent. Voilà, ça vous plaît? Parce que bon, je pense que je le montre assez mal, mais franchement, c'est un jeu assez génial. Normalement, il faut la fermer pendant tout le truc, il faut juste communiquer avec ses camarades pour essayer de se mettre d'accord, de prendre des mecs à revers et tout. Mais là, évidemment, je ne le fais pas. Mais enfin, c'est quand même, c'est la base du jeu, c'est la communication avec les autres, normalement. Mais moi, encore une fois, pour des raisons techniques aujourd'hui, je ne pourrais pas vous le faire voir. J'ai joué avec Davy, avec l'ami Davy Mourier, on s'est bien marré. On a fait une belle bande de bras cassés, mais on était très fiers de nous. C'était assez drôle. J'ai joué avec Bertrand Amar aussi, l'expandable du jeu vidéo, comme moi. Voilà, je joue avec quelques potes, c'est assez sympa à faire. Et il faut essayer de monter une petite équipe de gens qui soient à peu près du même niveau. Parce que je joue aussi avec, je sais que c'est peut-être Samuel Onrubia, le joueur de hand, qui joue avec des potes, mais alors eux, ils ont un sacré niveau, donc j'ai honte quand je joue avec eux. Mais ils sont très cool et très fair-play, donc ils m'accueillent bien volontiers dans leur équipe. Ça leur fait un handicap. Voilà, mais grâce à eux, j'ai beaucoup appris. Même s'il me reste encore beaucoup à apprendre. Allez, j'ai un petit bouclier portatif que je vais mettre là. Donc là, vous avez vu, on a pas mal fortifié ici, mais là, il manquerait, ce serait bien que quelqu'un mette quelque chose ici. Donc je vais mettre un petit marqueur jaune pour indiquer à mes coéquipiers qu'il y a quelque chose à faire là. Parce que là, si je me mets là, j'ai le dos qui n'est pas bien protégé. Mon dos n'est pas couvert. Alors regardez, juste au-dessus de moi, il y a une trappe. Ça peut arriver par la trappe aussi. Donc il faut quand même faire gaffe à tout ça. Oh, vache. Voilà, c'est arrivé juste ici. Ouh là là, pas que je tire dans les fesses de mon camarade. Dernier agent, Hopfort. Mes joujoux toxiques sont en place. On est 3, il est tout seul. Ouh là, c'est quoi ça? Ah bah Hopfort voilà. éliminé. Je Mission crois que j'ai pas réussie. tiré un coup de feu, encore une fois. J'ai du bol, j'ai du bol. Alors franchement, le matchmaking n'est pas en ma faveur la plupart du temps, encore une fois. Déjà souvent, quand j'étais niveau 20-30, là je suis niveau 51, maintenant ça va mieux, mais quand j'étais niveau 20-30, j'étais toujours le plus mauvais de mon équipe, et en face, on nous mettait des mecs avec des niveaux largement supérieurs. Voilà, bon bah on a gagné cette partie. Alex, on a encore 2-3 minutes peut-être pour essayer une autre map? Oui, il me fait voir un pouce, ça veut dire 1 minute ou ça veut dire oui? Ça veut dire oui. Il fait 0, ça veut dire t'es nul. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'il fait comme geste en fait. On va dire que j'ai droit à une petite minute. Alors, on va faire une avance rapide, le temps que je retrouve une partie, parce que le matchmaking risque de prendre 2-3 minutes, et je ne voudrais pas les gaspiller. Donc, à tout de suite, les petits amis, dès que j'ai trouvé des nouveaux partenaires. Ça y est les amis, on est reparti. En plus, on est tombé sur une map que j'adore, c'est un avion, un Boeing. Il va falloir monter à bord de l'avion et tout. Voilà, donc on fait juste une manche. C'est par gourmandise, si vous essayez de vous voir quelque chose. Puis peut-être essayer de faire un frag quand même, puisque j'en ai pas fait un seul au cours de ce chez Marcus encore. Mais on s'en fout, c'est pas très grave. L'important c'est de participer et de se marrer. J'adore. Ah ouais, voilà, déjà, ils sont pas bien loin. Voilà, j'ai trouvé la bombe tout de suite. Et ben, au moins ça mérite d'être clair. Oui, donc je disais, il y a plein de maps qui sont vraiment sympas. Il y a un chalet qui est superbe. Il y a une banque qui est assez fabuleuse aussi. Il y a vraiment plein de trucs très sympas et à chaque fois avec des possibilités stratégiques vraiment intéressantes. Bon, où est-ce que je vais planquer mon drone? Regardez, il y a un copain drone qui essaie de se planquer là-bas et tout le monde nous tire dessus. L'autre truc, c'était aussi, avec son drone, de sautiller entre les jambes des terroristes parce qu'ils essaient de nous tirer dessus, évidemment, de nous tirer sur les drones. Et parfois, il y a des petits dommages collatéraux avec des gars qui se tirent dessus. Alors regardez, notre ami devant a une petite valise jaune au-dessus de la tête, ça veut dire que il a un désamorceur, puisque là, le but du jeu va être de désamorcer une bombe. Donc déjà la trouver, ensuite il va falloir poser le désamorceur. Et voilà. Alors avec mon sniper, je suis le seul qui peut tirer à travers les vitres, ce qui n'est pas le cas des défenseurs notamment. Donc si j'en vois un qui passe, je vais m'en occuper. Là, c'est peut-être pas une bonne idée d'être tous les trois au même endroit. Il y en a un quatrième qui est là-haut, je ferais peut-être mieux de le rejoindre. Alors ça y est, on est rentré.
Pour pas rester trop groupé non plus, parce qu'une grenade, on est mal. Couvrez-moi, je recharge. Je dis ça, puis en même temps, je reste avec eux. Donc vous voyez, je reste bien en arrière comme un gros lâche. Faire gaffe de pas faire de dommages collatéraux. Ils s'embrouillent tous les deux, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'ils font avec leurs fesses? C'est pas normal. Dernier agent hop fort. Alors on peut aussi exterminer les autres sans s'occuper de la bombe. Merde, mais je me demande si j'ai pas flingué un copain en fait. Si, oh là là, mais quel con. Ouais, je vais faire ce qu'il voulait faire. Merde, et là il va me bannir, il aura bien raison. Dans le feu de l'action, je crois bien que j'ai tué un camarade. Il aura le droit de se venger. Eh ben écoutez, on aura un bullet time si c'est ça. J'ai pas tout vu, mais on va vérifier. En tout cas, voilà, on va se quitter là-dessus. C'est peut-être un bullet time, je suis pas sûr en fait. On verra le ralenti. Allez, soyez sages les petits amis, c'est Rainbow Six, j'adore, même si je joue très mal comme vous l'avez vu. En tout cas, c'est impossible de jouer et parler en même temps, mais j'ai mis des vidéos sur le net, regardez sur ma page Facebook, où je me démerde beaucoup mieux quand vous n'êtes pas là. Et donc, je peux le prouver. Voilà, soyez sages, Rainbow Six, très bonne adresse, j'adore. Ciao. Merde, mais je me demande si j'ai pas flingué un copain en fait. Si. Oh là là, mais quel con.